Salut à tous, c'est Alex de FPV Passion. On se retrouve aujourd'hui pour le vol d'essai du Zigogne. Avant d'effectuer votre vol d'essai, vous devez procéder à quelques points de contrôle. Première chose à vérifier, c'est le positionnement des hélices, à savoir les 60-30 ici et là, et en croisée, les 60-30R ici et là. Vous pouvez également vous fier aux cônes qui sont en aluminium et les cônes noirs pour les positionner. Deuxièmement, assurez-vous du sens de rotation des moteurs, à savoir que les hélices doivent tourner vers l'intérieur du châssis, à l'avant comme à l'arrière. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il vous suffit d'inverser deux fils. Donc vous déconnectez justement les connecteurs belettes et vous branchez tout ça et en principe ça tournera dans l'autre sens. Troisièmement, le châssis est prévu pour accueillir une batterie de 1500. Vous pouvez toutefois passer sur du 2200 car il y a encore de la place. Néanmoins, pensez à faire la vérification sur le point d'équilibre. Donc vous avez ici deux trous centraux qui permettent de passer un tournevis, ou si vous n'avez pas de tournevis, vous pouvez très bien maintenir le châssis à ce niveau là et donc vous vérifiez que le modèle est bien centré sur son centre de gravité. Nos points de contrôle sont validés, on peut procéder au vol d'essai. On va allumer la radio et on va connecter notre LED fixé à l'arrière ainsi que le multi dans son ensemble. Nous allons donc armer le modèle. Avant tout, positionnez-vous à une distance de sécurité d'au moins 3 mètres. Pour procéder à l'armement, la méthode par défaut consiste à avoir le manche des gaz à 0 et le yaw à droite. Mais dans notre cas, nous avons plutôt affecté un interrupteur pour plus de simplicité qui lui va effectuer le démarrage du modèle. Je vais donc actionner cet interrupteur et les hélices devraient se mettre à tourner. Et je désarme. Nous allons donc armer le modèle et pousser le manche des gaz à 30%. On voit bien que le multi est en stationnaire et on va vérifier les gouvernes. Donc gauche, droite, en latéral, gauche, droite et en frontal, donc avant et arrière. Donc tout est ok, le multirotor répond correctement. On va voir les 3 modes de vol intégrés dans le Zigogne. Le premier mode de vol est le mode débutant qui est actuellement activé. Donc ce mode permet de stabiliser l'engin sur son assiette et de bloquer les débattements à 45 degrés. Donc si là je vais à fond sur les ailerons, voilà, on voit bien que c'est bloqué. Donc ça évite de faire des flips et notamment de faire des petites culbutes de jeunesse. Ensuite on a le mode horizon qui est un mode semi-assisté où là le multirotor est toujours maintenu sur son assiette mais vous pouvez débloquer ce maintien pour faire des flips et pour cela il suffit de pousser le manche à gauche ou à droite au niveau des ailerons pour s'en rendre compte et on va vite faire un essai avec ce mode là. Voilà. Ensuite le dernier mode est le mode manuel où là il n'y a aucune stabilisation, donc là effectivement il faut jouer avec les manches de la radio pour faire soi-même la stabilisation. Ça offre beaucoup plus de possibilités mais il faut aussi avoir un peu plus d'expérience. Donc si vous êtes débutant, je vous recommande de voler avec le mode angle qui lui va vous permettre de progresser rapidement. Je vais maintenant poser le multi au sol et stopper les moteurs en montant l'interrupteur d'armement et donc le multirotor est désarmé.